Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler des ventes de voitures électriques exclusivement donc au mois de juin 2025. Les voitures électriques donc en termes de part de marché on est à 17,61%, donc c'est relativement encore faible. Je pense que ça va amener à monter puisqu'il va y avoir le leasing social électrique et puis c'est surtout qu'il y a la version du nouveau bonus qui est plus important, qui devrait être logiquement plus simple, où il n'y aura plus besoin de faire les avances en fonction de chaque constructeur, etc. Donc CEE, le certificat d'économie d'énergie. Bon, il y aura toujours des gens qui arriveront à râler, mais le certificat d'énergie ou prime par rapport à la rénovation, ça fait déjà quelques mois, voire plutôt quelques années que ça existe. Ça ne choquait personne quand on donnait à quelqu'un pour du fuel ou du gaz 10 000 euros. Là, bizarrement, quand c'est pour une voiture, ça coince. Bref. Donc, sur les ventes du mois de juin, c'est tout à fait logique, Tesla Model Y avec 3235 unités. Je crois que je vous avais dit entre 2 et 3000, et puis si c'est 4000 unités, ça sera plutôt pas mal, ce qui est cohérent puisque je vous avais dit que Valenton et Morpa, et surtout Valenton, est le plus gros, on va dire, là où il y a le plus de livraisons. Et le week-end, ils attendaient pratiquement 500 livraisons, donc le samedi, et à peu près 200 à Morpa. Donc en fait, si on fait le calcul de tous les endroits où ils distribuent, peut-être qu'il y a une dizaine d'endroits en France, eh bien c'est tout à fait logique. La Renault R5, la petite hype est un petit peu descendue, hein. On est à 2829, c'est plutôt pas mal. Et après, on est largué. Donc Renault Scénic 3e et qui est très très loin devant, donc en tout cas derrière les deux autres. Tout de suite derrière, le Skoda Elroq, je pense qu'il va le dépasser, hein, je vous l'ai dit. En termes de style, c'est du Skoda, c'est très classique. Par contre, en termes de technique, eh bien, ça n'a pratiquement rien à envier d'un Q4, puisque c'est la même plateforme, c'est déjà les mêmes moteurs, c'est la même batterie, et on retrouve un peu l'intérieur Volkswagen. Je dis ça, je dis rien, on m'avait dit, tu connais rien et tout, comment tu peux comparer en fait un Elroq avec un Q4. Alors l'Elroq est un petit peu plus petit, hein. Donc voilà, on a la Dacia Spring, 925 unités, c'est quand même assez étonnant de la revoir. Donc je pense qu'il est normalement, je vous en ai parlé il y a quelques temps, il va y avoir une version un petit peu plus access dans les 16 ou 17 000 euros, vitres pas électriques, sans climatisation, etc. Est-ce que c'est cette petite tendance qui a fait que elles sont en tout cas meilleures au niveau des ventes? On a tout de suite après BMW iX1, ça veut dire que dans le top 5 ou pratiquement dans le top 10, sauf la i208, mais qui est vendue finalement aux professionnels et pas aux particuliers, là on va plutôt parler entre nous de particuliers et pas forcément des grosses flottes, eh bien il n'y a pas le groupe Stellantis. Renault est très bien situé, Volkswagen, même en France, se vend très bien. Bien sûr qu'on n'est pas sur de l'hybride, mais on est sur de l'électrique, il n'y a pas Toyota. Et BMW est très bien situé aussi, puisque le iX1 est 6e, juste derrière la Spring et devant une i208. Donc qu'est-ce qui fait que le produit est plutôt cher, si on peut dire, même s'il a une très grosse batterie, ça manque peut-être un petit peu d'efficience, le style est sympa, on reste chez BM, même si c'est une électrique, contrairement à Volkswagen ou Mercedes, mais c'est surtout que BMW pour les professionnels, et puis surtout le leasing qui est très agressif, souvent sans apport à un moment donné, je sais pas si c'est toujours le cas, il proposait 390 euros, donc pareil, hein, pour Audi avec le Q4, là, juste derrière, la i208, c'est quand même assez inquiétant, 883 unités, derrière l'Audi Q6, avec 788 unités. Donc c'est du jamais vu, c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir en France ou en Europe. Un Q5 ou un Q7 qui se vend tout autant qu'une 208 ou une Clio. Mais le problème, comme la voiture d'une manière générale électrique est relativement chère, les gens qui ont des budgets prennent des véhicules un petit peu plus conséquents parce que, je l'ai déjà dit, ils auront des véhicules qui seront un peu plus polyvalents. Et donc, on se retrouve derrière avec Volkswagen ID3, Mégane E-Tech, la Citroën IC3 qui avait super bien démarré, au final, c'est un véritable flop. Pour le moment, enfin je trouve, par rapport au rapport qualité-prix. Est-ce que c'est du fait des nombreux bugs qu'il y a pu avoir et des retours et que les gens commencent à être un petit peu plus frileux? On aura donc la R4 E-Tech qui fait une belle entrée, hein, un peu plus de 500 unités, et Peugeot i3008, 500 unités, 2 fois moins que le Scénic E-Tech. J'avais dit, hein, bon, ça passe mieux avec certaines couleurs, mais la couleur de série, moi je la trouve dégueulasse. Et je trouve que ça ressemble à l'extérieur pas du tout à une Peugeot. Et je l'ai déshabillé aussi, donc ce 3008 qui a pas mal grandi, hein, grossi surtout. Je veux plus dire de bêtises là, je sais plus, 605, 6-7 cm. Il a grandi, il est plus grand, mais il n'y a pas plus d'habitabilité.
Donc en fait, quel est l'intérêt? Plus lourd, moins dynamique, etc., etc. Donc pour moi, cette plateforme STLA, pour le moment, a priori, de ce qu'on en voit sur les premiers modèles, c'est pas du tout une réussite, hein, technologique en tout cas. On va avoir derrière une MG4. Je trouve que c'est moyen pour un véhicule qui a un très bon rapport qualité-prix, qui est juste derrière iX2, donc BMW fait vraiment très fort, hein. Donc quand il va avoir une petite, si on peut dire, berline, ou en tout cas plus ou moins compacte, de la série 1, je pense que ça va être très intéressant, surtout avec la plateforme de E-Class. Volkswagen ID4, Fiat 500 E, c'est catastrophique, hein. C'est-à-dire que dans la vraie vie, sur des véhicules thermiques, tu ne peux pas retrouver donc une ID4 qui serait, on va dire, l'équivalent d'un Touran par exemple, pas un Touareg, mais plutôt un Touran, et une Fiat 500, tu vois, juste à côté, qui font les mêmes volumes de vente. Donc c'est assez catastrophique pour le groupe Stellantis. Mini Countryman, donc ça veut dire que pour le moment, Renault a réussi son pari avec la Renault 4, puisqu'en fait le but c'est de concurrencer Mini. Et c'est pour ça que c'est une très bonne chose que le groupe Renault va arriver enfin l'année prochaine avec Dacia réellement dans l'électrique avec une citadine, parce que le positionnement de Renault est à mon sens trop élevé, ce qui fait que les volumes, Mini, les volumes, c'est pas ça quand même du tout, mais c'est plutôt pas mal devant la Tesla Model 3. Je comprends pas pourquoi la Model 3 ne se vend pas plus. C'est assez étonnant. On ne revoit pas d'ailleurs l'ID7 et l'Alpine E290, donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a le top 20 par modèle, donc de janvier à juin. Comme je vous ai dit, hein, Renault 5, je pense qu'elle va tout péter, et la Citroën IC3 donc, est en deuxième avec pratiquement 10 000 unités, et qui va essayer donc de tirer son épingle du jeu pendant le leasing social. Et le modèle Y qui est juste derrière. Modèle 3, c'est quand même assez étonnant. La i208 qui se vend bien, mais plus au niveau des flottes, et le Scénic où c'est plutôt pas mal. Concrètement, pour le moment, c'est Renault qui rafle la mise, parce que on est un peu plus, à mon sens, dans le concret. Le Scénic est plus petit, pareil pour la Renault 5, et finalement on a un véhicule qui est intéressant. Je vous ai déjà fait une vidéo hier par rapport au Scénic. Qu'est-ce qui manque? Batterie LFP, un véhicule qui ait une meilleure autonomie, et peut-être des jantes, donc en tout cas un plancher qui soit un peu plus fin pour intégrer donc les batteries, et avoir donc des jantes qui ne dépassent pas le 18, 20, 21 pouces. C'est complètement délirant. Le top 20 des marques pour le mois de juin. Donc merci à Bertrand Moreau, franchement on a vraiment la totale. Renault qui est vraiment devant, Tesla qui est juste derrière, et Peugeot qui est quand même bien derrière par rapport à Renault, même Tesla, donc qui est complètement à la ramasse. Peugeot qui a une gamme entière, hein, i208, i2008, i3008, i5008, etc., etc. Et sans compter, je crois, leurs partenaires, etc. C'est très moyen, puisque juste derrière, il y a BMW et Audi. Ça, c'est le problème, je l'avais dit, du positionnement prix. Renault s'en sort mieux sur une hype stylistique et un rapport qualité-prix, et notamment sur les citadines où ils n'ont pas de concurrence avec BM et Audi. Mais quand on regarde une BMW, un EQB, ou chez Mercedes un iX1, voire un X3, mais plutôt un iX1, ou chez Audi un Q4 éventuellement, en achat ou en leasing, surtout en leasing, hein. Ils sont très agressifs les Allemands, ils sont même plus intéressants très souvent, moins optionnés, mais les gens je pense préféreront un véhicule moins optionné. Et à l'achat, vraiment pareil, quand on regarde les options ça fait mal, mais on est sur Scénic 3008 aux alentours des 45 à 50 000 euros, c'est pour ça que le modèle Y se vend bien, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et finalement BMW ou Audi sont pas très loin, sauf vraiment quand on monte beaucoup plus. C'est d'ailleurs bizarre qu'on ne voit pas un peu plus Volkswagen et surtout Skoda, donc qui se vend quand même un petit peu moins. Donc ça prouve bien qu'il y a de l'argent en France et qu'il y a une demande pour, et il y a du volume sur des véhicules donc situés entre 50, 60 voire 70 000 euros, parce qu'encore une fois, donc optionné, c'est pas le petit pack M, hein, c'est vraiment bien optionné, ça va commencer à coûter cher. Donc Mini qui est plutôt bien situé derrière, en tout cas devant Dacia. Donc Dacia est juste derrière. Donc voilà, il manque vraiment des véhicules électriques. La Dacia Spring ne peut pas porter en fait la marque à elle toute seule. On va avoir Fiat, ça c'est catastrophique pour Fiat. Ford, voilà, c'est un petit peu mieux avec le Puma électrique, je pense, mais le Mach-E n'a pas... c'est le début et la fin de carrière, hein, je pense, pour ce Mach-E, pourtant qui était vraiment très intéressant technologiquement parlant, qui arrivait après une batterie LFP, propulsion, une autonomie sympa, un véhicule qui est un peu plus petit que le modèle Y et tout, mais il n'a malheureusement pas trouvé donc sa clientèle, partie trop chère. Ford, Kia, Mercedes, BYD, bon voilà, au mois de juin, BYD est quand même très loin. BYD a encore plus que Peugeot
des modèles, ils en ont pratiquement 10, et vous les voyez pas dans le top 20, pareil pour Xpain. Donc pour moi, je vous l'ai dit, les constructeurs aujourd'hui européens n'ont pas du tout envie de se prendre la tête avec l'électrique, parce que pour le moment ça reste pour eux marginal, c'est pas leur marché, et en plus sans faire d'efforts, au final ils sont dans le top 20, et BYD est 15e avec 632 unités, là où Renault en fait 5237, donc si tu veux, tranquille. MG, pas mieux, Cupra, Hyundai, Volvo. Je vous ai dit, Xpain, je vous referai une vidéo analyse. Hein. Pour ceux qui suivent la vidéo entre deux, pour moi c'est un constructeur qui en France, peut-être en Europe, d'ici 1 ou 2 ans, il n'existera plus parce que les volumes sont pitoyables. Le modèle Y fait 3235 unités au mois de juin, c'est normal parce que les gens attendaient, donc le bonus maintenant il est là. Donc en fait, vous allez voir que le modèle Y sera certainement dans les premiers, il sera peut-être 5e ou premier, c'est déjà trop par rapport à un véhicule qui ne répond pas forcément à une demande, je l'ai toujours dit. Mais le Xpain G6 ou le G9, qui tu veux, un G7 ou éventuellement le P7 Plus ou quoi, ça ne répond encore moins à la demande, et on a des véhicules qui sont moins efficients, une marque qui est jeune, et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. On voit bien MG avec sa MG4, eh bien ils n'arrivent pas. Donc les marques en baisse, ça c'est intéressant. Donc Hyundai, ils sont bien. Airways, on ne pourra pas, Maserati, Lancia. BMW, même si ça reste bien. Nissan, qui décroche totalement. Tesla, moins 39%, je vous l'ai dit. Donc le modèle 3, pourtant moi je le trouve super sympa et il est très bien positionné en termes de prix, même sans bonus à 40 000 €. Mais en France, ça ne marche pas. Donc c'est une sorte de 508, ce que Peugeot n'a pas d'ailleurs, hein, i508 logiquement. Je ne sais pas si elle est sortie, je ne crois pas. C'est la i408, c'est moins cher que ça, donc au final ça ne se vend pas. Donc en fait, les ventes de Tesla ne reposent que sur le modèle Y. Donc en fait, comme l'ancien, les gens ne veulent pas mettre moins 4 000 €, il est moins cher, mais ils ne veulent pas dans les stocks. Ils attendaient la nouveauté, la hype, et le bonus, ça y est, arrivant, vous allez voir, juillet, août, septembre. Peut-être pas qu'il sera premier, mais il sera 2, 3, 4e. Et puis, dites-vous bien que quand Tesla, en fait, fait atchoum, éternue, tous les autres constructeurs vont éternuer, parce qu'en fait, c'est eux qui portent la voiture électrique. C'est pas Peugeot avec moins 42%, Lexus, Tesla moins 39%, mais on a Lotus moins 50%, donc c'est plus anecdotique. Je vous l'avais parlé, donc Volvo, c'est assez catastrophique, on va pas tous les faire. VinFast et surtout Mazda, MG, Toyota, Fiat, Moog, Honda, bon là on aurait pu un petit peu réduire, Jeep, donc le groupe Stellantis qui vraiment subit, les marques chinoises qui n'arrivent plus, et je vous l'ai dit à la fin de l'année, de toute façon il y a Volkswagen qui arrive avec des petits véhicules, Renault va arriver avec du LFP, Stellantis doit réorganiser entièrement sa gamme, il y a l'e-motor mais pareil on les voit pas, donc concrètement voilà au niveau des ventes. On en reparlera, donc on fera une vidéo à la fin donc, de l'année analyse, je pense que Renault de toute façon est bien parti pour rafler la mise sur les voitures électriques, Tesla sera certainement 2e, et ce qu'on a les trios de tête, hein, Peugeot, BM, Audi. Attention à Peugeot, c'est quand même assez catastrophique. Je pense que BMW et Audi, mais surtout BMW, voire peut-être Mercedes, mais BMW, avec la Neue Klasse et la série 1, peut, c'est même pas chatouillé, peut dépasser Tesla et peut se retrouver donc numéro 2. Donc ça prouve que Peugeot par rapport à son positionnement prix est complètement largué. Et puis donc par rapport au modèle, donc depuis le début de l'année, je pense qu'on va rester à peu près là-dessus. Hein. Renault R5, Citroën IC3, modèle Y. Et comme il y a à peu près de mémoire, hein, on est sur, je crois, 400 000 ou 500 000 unités, je veux pas dire de bêtises, non, 400 000, à peu près 400 000, hein, 20% d'1,6 million, 1,8 million, je vous laisserai faire le calcul. Donc 300, un peu plus de 300 000. Il est certain que le leasing électrique, leasing social, vous l'appellerez comme vous voulez, 50 000 unités, ça va avoir un impact. Donc comme vous le savez, Stellantis avait complètement loupé, c'était Renault qui avait raflé une bonne part. Eh bien, faudra voir cette fois-ci qui, Stellantis avait récupéré comme une bonne partie, mais Renault et puis même Volkswagen, on va voir qui cette fois-ci en tout cas va rafler la mise. Je pense que la IC3 est bien partie, et donc là on voit bien qu'ils ont fait absolument aucun effort, ça les dérange pas de faire un petit peu de stock, et pour pouvoir donc se faire aider en tout cas, encore une fois, par l'État. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc par rapport à ces ventes. Moi je dirais que très concrètement c'est tout à fait cohérent. Allez, sur ce, ciao à tous.